Dans cette vidéo, on va introduire une nouvelle sorte de suite, les suites géométriques. Normalement, vous avez déjà vu les suites arithmétiques. Les suites arithmétiques, ça consiste à passer au terme suivant en rajoutant un nombre. Maintenant, on ne va pas rajouter un nombre, on va multiplier par un nombre. C'est le principe des suites géométriques. On va voir un exemple concret et après, on va voir comment ça se passe au niveau des formules. Si je prends une suite, donc plutôt d'écrire des UN et des choses compliquées, je vais écrire des nombres les uns après les autres. Donc voilà, j'ai 3. Dans notre tête, ça correspond en fait à notre U0, mais j'en reparlerai après. Et après, je parle de 6, puis de 12, puis de 24, puis de 48, et je continue. Et je vous demande de regarder à quoi a l'air de ressembler cette suite, qu'est-ce qui a l'air de se passer. Bah, si on regarde bien, pour passer de 3 à 6, bon, j'ajoute 3, mais passer de 6 à 12, j'ajoute plus 3. Donc déjà, rajouter un nombre, ça ne marche pas. Par contre, ce que je peux voir, c'est que pour passer de 3 à 6, j'ai multiplié par 2. Pour passer de 6 à 12, j'ai multiplié par 2. Pour passer de 12 à 24, j'ai multiplié par 2. Pour passer de 24 à 48, j'ai multiplié par 2. Apparemment, j'ai l'air de toujours multiplier par 2. Ça va être ça, une suite géométrique, ça va être une suite où on multiplie toujours par 2. Alors attention, pour un principe général qui est vrai même en dehors des suites géométriques, c'est pas parce qu'on étudie les premiers termes d'une suite, c'est pas parce qu'on étudie le comportement au début qu'on connaît le comportement tout le temps. Ici, la suite pourrait très bien d'un coup se mettre à déconner à partir de 48 ou même beaucoup plus tard et ne plus être multipliée par 2. Alors, je peux vous montrer un exemple de comportement où ça a l'air d'être régulier au début puis ça se met à déconner. Vous pouvez regarder la formule de Langton sur YouTube. C'est un superbe exemple où avec des règles simples, on arrive à faire un truc qui déconne. Enfin, peu importe. Donc, en mathématiques, pour être très propre, ce qu'il faut faire, c'est vraiment des preuves. C'est pas parce que les premiers termes ont l'air de se comporter d'une certaine manière que la suite, ça va être la même chose pour la suite, pour après. C'est pour ça qu'on a introduit le concept de preuve, en fait. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de manipuler avec des formules, etc. Alors, ici, je multiplie tout le temps par 2. Je vais évidemment imaginer que ça continuera tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est le premier terme de la suite. Alors, comme on est tordu, on aime bien noter le premier terme par U0. C'est logique, hein. 0, c'est voilà, pour le premier terme. Le terme suivant, on le note U1, et puis le terme suivant, on le note U2, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que U1, du coup, ce qui est le terme, celui-là, qui est 2 fois le terme précédent, ça va être égal à 2 fois U0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U1, le terme qui est là, c'est 2 fois celui-là. Et c'est vrai pour tous, puisque j'ai demandé à ce qu'à chaque fois qu'on passe au suivant, on multiplie par 2. Donc on va avoir U2 qui va être égal à 2 fois U1. De façon générale, si je prends le nème terme, UN, il va être égal à 2 fois le terme précédent. C'est le principe de notre suite. Alors, on n'aime pas mettre des UN et des UN-1, on préfère parler du suivant. Le suivant, donc si j'en prends un et je regarde le suivant, il va être égal à 2 fois celui d'avant. Donc voilà ma suite. Mais ça ne suffit pas. Je dis comment on calcule le suivant par rapport au précédent, mais j'ai besoin de connaître le premier pour pouvoir tous les calculer. Donc j'ai besoin de cette formule-là, qu'on appelle une formule par récurrence, et d'un premier terme. Ici, j'ai choisi U0 égale 3. Si j'avais mis 1 ici, j'aurais 1 fois 2, 2, fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, etc. Donc, il faut une règle qui permet de passer au suivant et le premier terme. La règle qui permet de passer au suivant, ici, c'est la multiplication par 2. Comme ici. UN plus 1, c'est 2 fois UN. De façon générale, une suite géométrique, ça va être une expression de la forme UN plus 1 égale Q fois UN, et on choisit un certain U0 comme premier terme. Donc ça, ce sont les suites géométriques. Voilà un exemple de suite géométrique.
Donc dans mon exemple précédent, on avait Q égale à 2. Évidemment, Q peut être n'importe quoi. Ça peut être 0. Dans ce cas-là, la suite va être très facile à calculer. On a eu 0, puis après je multiplie par 0, j'obtiens 0. Donc je vais avoir 3. Je multiplie par 0, 0. Je multiplie par 0, 0, etc. Bon, celle-là, elle est assez simple. Maintenant, si je prends Q égale 1, donc ici c'est Q égale 0. Maintenant, si je prends Q égale 1, qu'est-ce qui va se passer? Je commence à 3, j'aime bien commencer par 3. Je multiplie par 1, j'obtiens 3. Je multiplie par 1, j'obtiens 3. Je multiplie par 1, j'obtiens 3, etc. Là aussi, elle n'est pas très compliquée. Si je prends Q égale 2, je l'ai montré tout à l'heure, ça va faire 3, puis après on va multiplier par 2, ça fait 6. On multiplie par 2, ça fait 12. On multiplie par 2, ça fait 24, etc. Ça a l'air de grandir. On en parlera après. Si je prends maintenant Q égale 1 tiers, je vais avoir 3, et puis le suivant, ça va être 1, puis le suivant, ça va être 1 tiers, puis le suivant, ça va être 1 neuvième, etc. Et là, je deviens de plus en plus petit, mais je reste positif. Enfin, dernier cas, un cas un peu méchant, je vais prendre par exemple Q égale moins 1 demi. Je pars de 3, le suivant, c'est moins 3 demi, pouf, je passe dans les négatifs, puis après, le suivant, ça va être 3 quarts, donc je multiplie par 1 demi à chaque fois. Je divise par 2 en fait. En changeant le signe, parce que j'ai moins 1,5. Donc, du coup, j'ai alors 3, moins 3,5, 3 quarts. Le suivant, c'est moins 3 huitièmes, puis 3 16e. On peut voir qu'un coup est dans le positif, un coup est dans le négatif. Les suites géométriques avec un rapport ici négatif, ça va donner des suites qui vont un coup dans le positif, un coup dans le négatif, etc. Donc, voilà, pour le vocabulaire. Une suite géométrique, c'est une suite de la forme un plus 1 égale qun et un certain premier terme u0. Le nombre ici, on va lui donner un nom, on va l'appeler le rapport de la suite géométrique. Maintenant, on va voir comment on peut tester si une suite est géométrique. On va donner un critère qui permet de tester si une suite est bel et bien géométrique. Alors, si je regarde les premiers termes d'une suite géométrique, alors, je ne sais a priori pas qu'elle est géométrique, mais ici, je vois que je multiplie par 2. Donc, on a envie de dire que c'est une suite géométrique, c'est la suite géométrique, je ne vais pas m'amuser à écrire géométrique, de raison ou de rapport, donc on va quand même appeler ça raison maintenant, raison ou rapport, comme vous voulez. Mais je crois que c'est le terme raison qui est plus utilisé dans le vocabulaire, donc on va utiliser raison. De raison 2, ça veut dire que je multiplie tout le temps par 2. Et deux premiers termes, un c'est le premier terme, c'est celui-là. Celui-là, il n'est pas trop dur à trouver. Mais ça, c'est une hypothèse. Parce que comme je l'ai dit, comme on n'a pas les nombres d'après, ça pourrait être n'importe quoi. Du coup, je vais donner un critère génial qui va permettre de tester qu'une suite est géométrique. Si elle est géométrique, ça veut dire qu'on a un plus 1 égale qun pour un certain q. Alors, q, en fait, je peux l'avoir. C'est un plus 1 sur n égale q. J'ai juste divisé par un, j'ai rien fait d'incroyable. Bah justement, en fait, c'est ça qu'on va tester. On va faire un plus 1 divisé par un, et si on tombe sur un nombre qui ne dépend pas de n, donc un vrai nombre, dans ce cas-là, la suite est géométrique de raison q, et le premier terme, généralement, on vous l'a donné. Faisons un petit exemple. Je prends la suite un égale 2 puissance n fois 3. Est-ce qu'elle est géométrique? Bah, j'en sais rien. Mais je vais le tester. Je vais faire un plus 1 sur un. Là, il va falloir faire un peu d'algèbre, je suis désolé, mais c'est obligatoire. Ça fait 3 fois 2 puissance n plus 1, je décide de mettre le 3 devant, hein, c'est plus propre, divisé par 3 fois 2 puissance n. 3 fois 2 puissance n égale un, hein, j'ai tout simplement recopié. Bon, j'en ai inversé 2, mais c'est pas grave. Et le un plus 1, c'est le même terme, mais je remplace tous les n par des n plus 1. Le n plus 1 là, on le retrouve là. Donc j'obtiens ça. Quand j'ai des multiplications en haut et en bas, j'ai le droit de simplifier. On ne le fait pas quand il y a des additions ou des soustractions. Donc ici, j'ai 3 et 3, ça simplifie. Et 2 puissance n plus 1, il faut le savoir par cœur, c'est 2 puissance n fois 2.
Et là, pareil, ça se simplifie. On va trouver 2. Bah voilà. C'est quoi? C'est une suite géométrique. La raison, c'est 2. Et le premier terme, c'est U0 égale, je remplace n par 0, c'est-à-dire 2 puissance 0 fois 3, c'est-à-dire 3. Bon, ceux qui auront suivi, c'est la suite que j'ai choisie en exemple au début. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Là, c'est en train de dire que j'ai du UN, je peux calculer le terme suivant en fonction du terme précédent, principe de la suite géométrique, en multipliant par 2. Mais ici, j'ai donné une formule qui me permettrait de calculer de façon immédiate le millième terme. Allons-y, hein. Le millième terme, c'est 2 puissance 1000, c'est un très 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 grand nombre, fois 3, voilà. Alors, vous amusez pas à le taper sur une calculatrice. Hein. Voilà, tout simplement, j'ai une formule générale. Et bien en réalité, on va pouvoir transformer les suites géométriques de façon récurrente à une formule générale. Regardons ça. Si je prends une suite géométrique de raison Q, et le premier terme U0, et je regarde comment elle se comporte. Là, je vais faire des maths avec des lettres. Hein. Le premier terme, c'est U0. Je pense qu'on est tous d'accord. Le terme suivant, bah, on multiplie par Q. C'est le principe de la suite géométrique. On va avoir Q fois U0. Mais c'est aussi U1. Le terme suivant, je multiplie par Q. Donc, je vais obtenir Q fois U0. C'est-à-dire Q au carré fois U0. Et ça, par définition, c'est U2. Puis le terme suivant, ça va être Q au cube fois U0. Je multiplie par Q. Q au carré fois Q, ça fait Q au cube. Ça fait U3. Là, si on regarde bien quand même, il y a l'air d'y avoir quelque chose qui se dessine. Donc Q, c'est Q puissance 1. Il y a les 3 qui sont ici, les 2 qui sont ici, les 1 qui sont ici. Ici, c'est le Q puissance 0, ça vaut 1, donc c'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. Les 0 qui sont ici. Donc on a envie de dire quand même que UN, c'est Q puissance n fois U0. Grâce à ça, vous allez pouvoir calculer n'importe quel terme de la suite géométrique. Cette formule-là, elle est à apprendre. Alors, faisons un exemple. Je prends la suite géométrique de raison 3 et de premier terme 1,5. J'aime bien les fractions. Que vaut U 10 000? Pareil, il ne faudra pas le faire avec la calculette. Hein. Bah, c'est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme 1,5, c'est-à-dire que UN plus 1, il est égal à 3 UN, et que U0, c'est égal à 1,5. Du coup, le nème terme, c'est Q fois Q fois Q fois Q jusqu'à U0, et on l'a fait n fois. U1, c'est Q fois U0, U2, c'est Q fois U0, etc. À chaque fois, on multiplie par Q. Donc, pour atteindre le nème terme, on multiplie par Q n fois, c'est-à-dire par Q puissance n. Ou on connaît sa formule par cœur, et ça nous donne Q puissance n U0. Bah, dans ce cas-là, j'ai directement U 10 000. U 10 000, c'est Q puissance 10 000 fois U0, c'est-à-dire 3 puissance 10 000, parce qu'ici on a choisi une raison égale à 3, fois 1,5. On peut écrire aussi 3 puissance 10 000 sur 2. Voilà, j'arrive à calculer n'importe quel terme. Évidemment, parfois les exercices sont un peu vaches, sont un peu méchants. Je veux dire par là qu'ils ne vont pas vous donner le premier terme. Non, ils vont s'amuser. Ils vont vous donner le 9e terme, le 11e terme, le 7e terme, comme ils veulent. Mais on sait que c'est le 7e terme, on le sait. Voilà, on donne une position et un nombre. Exemple, je vous donne la suite géométrique. Je donne sa raison. On va dire 2. Et je vous donne le 10e terme. Et on va dire que c'est 1024. Et je vous demande de calculer le 5e terme. Alors je vous le dis tout de suite, c'est 32. En fait, je sais qu'ici, j'aurai 1024 en 10e terme. Donc je peux descendre en divisant par 2.
j'aurai 512, 256, puis après je vais avoir 128, etc. Alors, pour le faire de façon générale, en fait, le 10e terme, c'est le fameux Q puissance 10, U0. Le 5e terme, c'est le fameux Q puissance 5, U0. Donc, pour passer de celui-là à celui-là, qu'est-ce qui me manque? Il manque une puissance de 5 de Q. C'est-à-dire que si je prends mon Q puissance 5, U0, et je multiplie par Q, puis par Q, puis par Q, puis par Q, puis par Q, donc là, normalement, j'en ai 5, exactement, je vais obtenir mon Q puissance 10, U0. C'est-à-dire qu'à partir du 5e terme, je peux retrouver le 10e terme. A l'inverse, à partir du 10e terme, je peux retrouver le 5e terme, en divisant par Q puissance 5. Nouvelle formule, U, N, c'est égal à Q puissance N-P, UP. En fait, dans le UP, on a déjà absorbé Q puissance P. C'est pour ça qu'il y a un N-P. On en a P en moins et c'est le Q puissance P. Ici, c'est le Q puissance P U0. Donc, on a déjà absorbé P fois la multiplication par Q. Donc, il en reste plus que N-P à fort. Voilà une formule à apprendre. Bon, maintenant, ces suites géométriques, elles ont un comportement en fonction de la raison. Déjà, premièrement, si Q est strictement plus grand que 1, dans notre tête, on imagine Q égale 2. Notre suite, elle va être strictement croissante. Je prends un exemple, 3, 6, 12, 24, 48. Ça grandit et en plus, ça va grandir très très vite. De plus, ça grandit tellement vite que la limite de Q puissance N, ça va être égal à plus infini. Donc voilà, ça c'est pour Q strictement plus grand que 1. Maintenant, si Q il est entre 0 et 1, qu'est-ce qui va se passer? Bah, prenons 1,5. Je prends un nombre et à chaque fois je multiplie par 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je divise par 2. Si vous prenez un nombre à la calculette, je ne sais pas, mettons 3 627 000, enfin peu importe, un grand nombre, et vous le divisez par 2 plein de fois, il va être de plus en plus petit. Il va se rapprocher de 0. Du coup, on va avoir une suite décroissante. On va descendre, donc on va être décroissant. J'ai la flemme d'écrire les mots, hein, ça c'est dire croissant et décroissant. Et on va avoir limite de Q puissance N qui va se rapprocher de 0. Alors, vous aurez remarqué qu'on est strictement plus grand que 1, on est strictement plus petit que 1. Pour Q égale 1, c'est un petit cas particulier, parce que pour Q égale 1, je multiplie tout le temps par 1, c'est-à-dire que notre nombre, il ne bouge pas. Donc, on va avoir Q puissance N constant. On ne descend pas, on ne monte pas. Du coup, la limite de Q puissance N, ça va être 1. Parce qu'on va avoir 1 puissance N. Donc, tout le temps égal à 1. Passons au cas suivant. Alors, les cas suivants sont les cas les plus difficiles. On a K entre moins 1 et 0, ici. Qu'est-ce qui se passe? La suite, elle va partir d'un nombre, et on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça veut dire que la suite, elle va se rapprocher de 0 quand même, mais un coup, elle est positive, un coup, elle est négative, un coup, elle est positive, un coup, elle est négative. Donc déjà, le sens de variation, hop, il n'y en a pas. Et on a quand même la limite de Q puissance N qui vaut 0. Enfin, si Q est strictement plus petit que moins 1, notre suite, elle va grandir, mais en allant un coup dans les positifs, un coup dans les négatifs. Elle va faire quelque chose comme ça. Alors, je viens de bousiller tout le dessin, mais c'est pas grave. Du coup, il n'y a pas de limite, et elle est ni croissante ni décroissante. Enfin, on les aime pas, celle-là. Il reste deux cas, le cas Q égale 0, bon c'est la suite nulle, il n'y a rien d'exceptionnel, et le cas où Q égale moins 1. Quand Q égale moins 1, on va aller comme ceci, vraiment proprement. Dans ce cas-là, bah, elle n'a pas de limite, elle ne se rapproche pas de quelque chose, et en même temps, elle n'est ni croissante ni décroissante, donc on est revenu dans ce cas-là. Donc tous ces cas-là, évidemment, il faut les apprendre. Alors là, attention, j'ai bien parlé de Q puissance N. Hein.
De toute façon, si vous avez une suite géométrique de raison Q, vous aurez Q puissance n fois U0. Donc il vous suffira de multiplier par U0 pour connaître le comportement de la suite. Alors petit piège, si Q puissance n est croissante, par exemple si Q égale 2, mais que notre U0 est négatif, alors notre suite, elle va devenir décroissante. Parce qu'on va toujours multiplier par un nombre négatif. Et multiplier par un nombre négatif, ça inverse le sens. On est pratiquement à la fin. Maintenant, on va regarder comment on additionne les suites, les termes de la suite. Comment on calcule 1 plus Q carré plus Q puissance n. Alors ça, il faut l'apprendre par cœur. C'est 1 moins Q puissance n plus 1, donc on n'oublie pas le plus 1 ici, divisé par 1 moins Q. Comme j'ai divisé par 1 moins Q, il faut bien se souvenir que Q est différent de 1. Si Q égale 1, c'est pas difficile, j'ai que additionner des 1. Je vais avoir 1 plus 1 plus 1 plus 1, et il y en a n plus 1. Parce que là, c'est le nème, mais là, c'est le zéroième. Hein, donc attention, donc ça donnerait n plus 1. Mais ça, c'est avec Q puissance n. Si vous avez une suite géométrique quelconque, vous faites U0 plus U1 plus UN, où UN est une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0. Donc. Bah, ça va être égal à U0 plus Q fois U0, donc ça c'est la jolie formule, plus K Q puissance N UN. U0, pardon. Là, j'ai juste utilisé la formule UN égale Q puissance N U0. Bah, je factorise par U0. 1 plus Q plus K plus Q puissance N. Donc, je trouve ça, vous l'avez déjà appris évidemment, il est là. Ça nous donne U0, 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. À partir de là, vous pouvez calculer tous les termes d'une suite. Voilà, amusons-nous. Je veux qu'on calcule 3 plus 6 plus 12 plus 24, etc. Et je vous dis que ça se comporte bien. Autrement dit, c'est la suite géométrique de raison 2 et de premier terme 3. Bah, la somme, ça va être égal à... Donc, on va s'arrêter au bout d'un moment quand même. On va faire plus 48. Voilà, on va pas rajouter beaucoup. Donc, on a le zéroième, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc, on est allé jusqu'au quatrième. Donc, ça va être 1 moins 2 puissance 5. Donc, on n'oublie pas de mettre le plus 1. C'est le quatrième terme, mais là, on met un 5 sur 1 moins 2 fois 3. On a le droit aussi d'échanger les deux en haut et en bas. Ça va être 2 puissance 5 moins 1 sur 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1, c'est cool, fois 3. Ça va être 3 fois 2 puissance 5 moins 1. 2 puissance 5, je vous le dis, ça fait 32. Donc ça fait 3 fois 32 moins 1, 31. C'est-à-dire 93. Donc voilà un exemple de calcul. À quoi ça sert? Bah, ça sert à calculer des intérêts cumulés ou des choses comme ça. Donc, vous allez avoir dans les exercices parfois de devoir calculer une somme de suites de termes géométriques.